Mori est un jeune orphelin dégoûtant et inutile qui a été adopté par un vieil homme. Ce dernier l'a élevé dans les montagnes tout en lui apprenant un art martial unique et spécial appelé la ronde du renouveau. Mais un jour, son grand-père a dit à Mori qu'il était en pour lui d'aller à l'école en ville pour étudier dur et se faire des amis. Mori se sentit très triste et pleura, mais en réalité il savait que le vieil homme voulait simplement acheter du lait et ne jamais revenir. Jin Mori, un artiste martial de 17 ans, est en retard au tournoi préliminaire parce qu'il poursuivait un voleur de sac à main à moto, mais il le rattrape avec l'aide de Yumira, une épéiste de 17 ans, et de Han Daiwi, un artiste martial de 17 ans. Les règles sont simples, ils peuvent utiliser n'importe quel art martial ou n'importe quelle arme. Chacun doit se faire injecter des nanomachines pour surveiller toutes ses données, ses signes vitaux ou même guérir ses blessures. Le présentateur déclare que le premier combat sera une bagarre de masse entre eux. Plusieurs combattants sont facilement vaincus, mais l'organisation a décidé d'envoyer un criminel condamné, Kang Mansok, dans l'arène. C'est un artiste martial puissant, mais il ne se bat qu'avec ses jambes à cause de ses poignets menottés. Mira tente de le combattre mais se fait humilier lorsqu'il vole son épée en bois avec ses pieds et tente de regarder sous sa jupe. Il reporte rapidement son attention sur Mori, qu'il repousse d'un coup de pied, mais se blesse à la cheville. Alors que l'organisation arrête le combat et dessine les combats de braquettes, Mori pense qu'il n'a jamais pu se battre contre Mansok parce que Mira lui a brisé le cou par erreur parce qu'elle n'avait pas de lunettes. Mori, Mira et Daiwi marchent ensemble et Mori leur demande pourquoi ils ont participé au tournoi. Mori explique qu'il s'est inscrit parce qu'il voulait combattre toutes sortes de personnes. Il veut aussi une revanche contre le commissaire qu'il a repéré. Daiwi veut de l'argent pour payer les frais médicaux de son ami Wu Seung-tae. Mira, quant à elle, veut faire revivre le dojo de sa famille. Mori, qui a volé son épée, lui demande comment elle fait pour permettre aux gens de l'arracher facilement. Alors qu'elle tente de le récupérer, il finit par tomber dans la rivière. Mori et Daiwi finissent par l'aider à le récupérer car il s'agissait d'un cadeau de son père. Lorsque les combats par catégorie commencent, Mori, Mira et Daiwi remportent facilement leur match. Mori n'a utilisé que ses points. C'était clairement un combat facile, compte tenu de son style de combat. Il n'utilise ses jambes que lorsqu'il s'agit de combattre des adversaires puissants. Intrigué, Mori regarde Mansok combattre Go Gando. La différence de style est énorme, Gando pratique le tai chi tandis que Mansok pratique le taekwondo de style nordique. Mansok bat Gando en l'obligeant à demander grâce. Mori, furieux, assomme Mansok. Mujin apparaît pour retenir et punir Mori d'avoir interféré dans le match. Une secte secrète observe le tournoi. Nous découvrons que l'organisation se demande si elle doit disqualifier Mori ou non, mais lorsqu'elle est interrogée sur sa décision, Mujin reconnaît le grand-père de Mori, Jin Tajin. Les autres combats continuent. Mira affronte Mah Mison, une lutteuse américaine qui n'a qu'un seul désir, créer son propre harem masculin. Le combat semble proche de la fin car Mira perd son épée, mais elle révèle que les arts martiaux de sa famille comprennent également un style sans épée qui lui permet de remporter le combat. Dans une pièce, Mori apprend qu'il peut conserver sa place dans le tournoi s'il bat l'un des commissaires. Mujin lui donne un sac de fruits, que Mori mange la nuit mais finit par vomir du sang. D'autre part, Daiwi apprend que son ami Seung-tae a opté pour des médicaments plus coûteux. Il est opposé à Baek Seung-chul, qui se bat avec une batte de baseball. Bien que ses organes soient endommagés, Dawin parvient à gagner en détruisant sa batte et en mettant son adversaire hors d'état de nuire. Mori se réveille enfin et se rend à son combat juste à temps. La règle de son combat est qu'il doit assommer le commissaire, ce que Mori fait facilement après avoir enlevé les lunettes du commissaire. Furieux, le commissaire convoque Joker, son Charyuk, une entité surnaturelle contractée. Il est retenu par ses compagnons afin de garder Mori en vie. Alors que les matchs se terminent pour la journée, Mira est approchée par Seong-jin, un artiste martial et un homme d'affaires, qui la demande en mariage en lui promettant de rendre son style de sabre célèbre dans le monde entier. Mira accepte la proposition et se retire du tournoi. Mori, furieux, soupçonne Seong-jin d'avoir un motif caché. Un flashback nous montre que Seong-jin est en mission pour obtenir le style d'épée Moonlight de Mira, une technique capable de vaincre un dieu. Il est membre d'un culte secret. Mori, avec l'aide de Daiwi, assiste au mariage afin de persuader Mira. Avec l'aide de l'oncle et du cousin de Mira, Mori la convainc d'annuler le mariage. Seong-jin, rempli de rage, admet son plan et appelle son Charyuk pour les assassiner, mais il est vaincu. Il parvient tout de même à s'échapper après avoir volé l'épée de Mira. Mira ne se soucie pas de la situation et décide de retourner au tournoi. Plus tard, Daiwi apprend que l'état de Seung-tae s'aggrave. Au travail, Daiwi se fait harceler par plusieurs brutes et finit par les battre toutes. Lors du match officiel des demi-finales, Daiwi et Mira se rencontrent. Daiwi bat Mira comme un sauvage et promet de gagner contre Mori en finale.
Lorsque Daiwi revient à la réalité et réalise que Mira a perdu connaissance lors de leur combat, il se souvient de son ami Seung-tae, avec lequel il était en rivalité, mais qui est devenu son ami. Lors de la deuxième demi-finale, Mori affronte Bayon, un combattant de jiu-jitsu brésilien, mais Mori détruit tout simplement son ennemi, comme s'il envoyait un message à Daiwi. Mori décide de rendre visite à Mira pendant son traitement, elle l'encourage à se battre pour les bonnes raisons et non pour se venger. Le match final commence, Daiwi et Mori sont à égalité, mais Mugen veut que Mori se réveille. Mori assomme son adversaire et tente de faire preuve de pitié, mais Daiwi en profite pour déclencher une attaque puissante. La volonté de Daiwi de se battre était due à la promesse de Mugen de guérir son ami s'il gagnait. Alors que Mori est assommé, Mugen arrive et l'informe que Seung-tae est décédé. Étouffé, Daiwi se souvient de son amitié et décide de se rendre. Mira arrive soudain et remet à Daiwi une lettre écrite par Seung-tae. Ce dernier retrouve la volonté de se battre et il se lance à corps perdu dans le combat. Mori finit par remporter le match d'un coup final que Daiwi encaisse avec un visage ravi. Muji se réjouit d'avoir trouvé 2 petits tigres, tandis que tout le monde regarde les 3 amis qui quittent l'arène ensemble. Une nuit, Jin Tajin, le grand-père disparu de Mori, est invité à rejoindre la secte secrète, mais comme il refuse, la secte invoque leur dieu pour mettre fin à sa vie. Mori, quant à lui, est désormais le champion régional de Seoul, il participera au tournoi national en équipe avec Daiwi et Mira. Pour passer au 3e tour, Mira bat facilement son adversaire. Mugen s'attend à ce que l'un des combattants nationaux soit la clé qu'il attend. À cause d'un groupe connu sous le nom de NOX, les commissaires s'inquiètent et Mugen invoque les Si, dont l'un des membres est Na Bongchim, l'ancien maître de Mugen, qui décide de prendre Mori comme apprenti juste pour s'amuser puisqu'il est le neveu de Tajin. Pendant sa journée de repos, Mira rencontre Sim Bonsa, l'annonceur du tournoi, alors qu'elle fait ses courses et découvre qu'il est aveugle. Il lui donne un conseil, celui de canaliser ses émotions dans l'épée. C'est ainsi qu'elle réveillera la véritable force de Moonlight Steel. Lorsque Bonsa s'éloigne, il est approché par le prêtre Drake MacDonald, un assassin de NOX, et finit par mourir. De l'autre côté, Daiwi veut connaître les forces cachées derrière le tournoi, Mugen lui parle de Charyuk et des pouvoirs du tournoi. Lorsqu'il retrouve ses partenaires, Daiwi raconte tout à Mori, mais celui-ci n'est qu'excité à l'idée d'affronter d'autres adversaires. Au début du tournoi, l'équipe de Mori affronte les champions régionaux de Chuncheon du Nord. Grâce aux enseignements de Bongchim, Mori utilise des techniques d'acupuncture pour augmenter sa force, mais il finit par appuyer sur les mauvais points et paralyse son corps, ce qui entraîne sa défaite. Daiwi doit faire face à Jin Pengwang, qui souhaite aider les enfants qui ont des difficultés à l'école. Pengwang finit par invoquer un énorme marteau avec son Charyuk, Daiwi gagne en parvenant à bloquer l'attaque et à détruire le marteau. De l'autre côté, Drake, l'assassin, trouve le commissaire Q et l'attaque en se vantant de ce qu'il a fait à Bonsa. Avec son Charyuk, Q parvient à prendre le bras de Drake, mais celui-ci se rattache grâce à son Charyuk. Des renforts arrivent des 2 côtés, mais les commissaires remportent facilement le combat. Mugen en conclut qu'il y a un traître parmi eux. De retour dans l'arène, Mira affronte Jang Jangmi, un pratiquant de kendo, mais elle parvient à remporter le match pour son équipe. En demi-finale, Park Il-pyo utilise le tachyon, un art martial ancien, et son Charyuk, le gardien à 9 queues. En raison de la veste d'Il-pyo, Mori commence à soupçonner son passé, car c'est le même uniforme militaire que celui de son grand-père. Daiwi commence à s'intéresser à son Charyuk, mais Mori, lui, s'en moque. Il-pyo s'approche de Mori et lui explique qu'après la mort de son père, sa mère l'a abandonné. Il raconte également que Tajin lui a donné un manuel d'entraînement au tachyon écrit par son grand-père décédé. Pendant ce temps, Taek tente de prendre la vie d'Il-pyo, mais finit presque par tuer Mori qui a été sauvé par Il-pyo. En raison de son précédent combat avec Drake, le salaire de Q est confisqué pour les 9 prochains mois. Q propose donc à Daiwi d'échanger les leçons d'entraînement de Charyuk contre un repas par jour. Alors que Mori pense à son grand-père, Mira et Daiwi lui font une surprise car c'était son anniversaire et il se sentait seul en l'absence de son grand-père. Le trio décide de gagner le tournoi et de se battre en duel pour savoir qui est le plus fort. Le lendemain, Mori trouve une enveloppe avec la photo de Tajin et une carte. Daiwi est suspendu en raison de son intervention dans un match, ce qui laisse à l'équipe la seule possibilité de gagner les 2 matchs. Mira se bat en duel avec l'Imarin, qui possède l'épée qu'elle a volée. Il prétend avoir débloqué toute la puissance de l'épée à la place de Mira. Mira parvient à la récupérer mais remarque que l'épée reconnaît Marin comme son véritable propriétaire et lui revient. De son côté, Mori suit les indices pour retrouver Tajin mais découvre qu'il s'agit d'un piège. Il combat Felon, qui utilise son Charyuk pour créer des clones. Mori est submergé par les clones, et Felon révèle que l'équipe qu'ils étaient censés combattre est morte. Ils ont été remplacés par des cultistes de NOX.
Mori presse quelques points d'acupuncture et affirme qu'il ne sentira rien pendant 1 heure. Mira, battue par le sosie de marin, refuse d'abandonner et obtient le pouvoir du Sharyuk fonction et la pleine propriété de son épée, ce qui lui permet de remporter la victoire. Un Mori en colère apparaît enfin. Il bat facilement le second imposteur, tout en utilisant les mêmes mouvements que ceux qu'il a utilisés pour vaincre Félon de la même manière. Selon son mentor, Bongshim, Mori est enfin devenu un véritable tigre. La demi-finale de Mori est contre l'équipe d'Ilpio, qui cherche le prix pour payer l'opération de la jambe de Sun Jion, une blessure causée par Taek. Mujin explique au groupe de Mori que NOX veut exterminer tous les dieux et les utilisateurs de Sharyuk. Il dit aussi que Mori est trop faible pour aider son grand-père, mais que s'il parvient à gagner le tournoi, il lui donnera des informations. Le jour du match, Daiwi bat Park Sunga. Ilpio s'inquiète pour Sun Jion, mais elle lui rappelle qu'il doit tenir sa promesse à Tajin. Alors que Mori et Ilpio se battent, Ilpio commence à pointer du doigt les défauts de Mori, mais il les surmonte facilement en imitant les styles de combat de Mira et Daiwi. Mori finit par vaincre Ilpio, qui a tenu la promesse qu'il avait faite à Tajin d'aider Mori à devenir plus fort s'il le pouvait. Ilpio finit par réveiller son Sharyuk, qui se révèle être la clé. À l'extérieur de l'arène, un autre combat oppose les Si à un sectaire de NOX qui invoque son dieu. L'un des 6 attaque le dieu avec ses 108 armes du trésor national. Le combat met du temps à se terminer mais le dieu est vaincu. Tous les utilisateurs de Sharyuk ressentent la peur après le réveil douloureux d'Ilpio. Son Sharyuk était le gardien à 9 queues qui a détruit la moitié du paradis parce qu'il avait été trahi par le dieu il y a des milliers d'années. Mori est excité par la puissance accrue d'Ilpio et il continue à se battre, mais il parvient à submerger Ilpio avec son pouvoir caché, se demandant s'il a débloqué son Sharyuk. Après le match, Mori rend visite à Ilpio pendant qu'il est soigné à l'hôpital, mais dans le même bâtiment, il y a un combat entre Jeune Jugok et Taek. À la fin du combat, Ilpio apprend que Taek a attaqué ses coéquipiers et s'en prend à lui. Pendant ce temps, Mandok ouvre son portail d'invocation des dieux, ce qui met fin au tournoi. Mandok veut détruire le monde entier. Les États-Unis décident de lancer des missiles sur Séoul pour empêcher la destruction du monde. Alors que la bataille se poursuit, Taek révèle sa véritable forme pour consumer Ilpio et libérer la clé qui se trouve en lui. Mori parvient à s'emparer de la clé avant tout le monde alors que Mujin téléporte tout le monde dans un royaume spirituel, mais il les téléporte à nouveau à Séoul après que Jaezan ait téléporté la ville à flanc de falaise pour empêcher les missiles lancés par les États-Unis. Mori, qui n'était pas préparé à la téléportation, s'étouffe en constatant que le dieu de Mandok a été vaincu par Jeune Jaezan Desi. Taek en profite pour capturer Mori et voler la clé, la consommant et devenant un dieu. Alors que Taek atteint sa nouvelle forme, il décide d'attaquer Mori et tous les autres en blessant Daiwi qui a essayé de protéger ses amis. Mori se souvient de certains de ses pouvoirs et invoque son bâton Nuabo pour combattre Taek. Les commissaires et les 6 s'étouffent en constatant que Mori n'emprunte pas le pouvoir d'un dieu par l'intermédiaire de Sharyuk, Mori est en fait le dieu Sun Wukong sous forme humaine. Se battant avec son vrai pouvoir, Mori donne plusieurs coups de poing et invoque les nuages Nimbus pour déclencher des coups de lumière, ce qui rend Taek furieux et le transforme en monstre. Mori, redevenu humain, finit par vaincre Taek avec l'aide de Mira, Daiwi et Ilpio. Soulagé de leur victoire, Kim Eun-neo, fondateur des Si, apparaît et exauce le vœu du vainqueur. Mori veut retrouver son grand-père mais se souvient des blessures extrêmes des amis d'Ilpio et souhaite leur guérison. Elle lui révèle également que son grand-père est vivant mais Mori s'évanouit. 3 mois plus tard, Mori se réveille enfin. Mira et Daiwi lui disent de se rendre sur le lieu de naissance du roi singe afin de sceller ses souvenirs en tant que dieu. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.